Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du rallye du Mont Blanc qui avait lieu ce week-end, notamment marqué par la présence de Simon Jean-Joseph avec sa mythique Subaru. Donc voilà, on est parti. Avant de commencer, je tenais à remercier Rigostyle une nouvelle fois pour leur vidéo de passage et aussi à Rallye France qui me soutient dans mon travail. N'oubliez pas, regardez dans la description, il y aura les liens. Donc c'est parti pour ce débrief du Mont Blanc. On commence par la performance d'Hugo Marguillan et Laetitia Marceau qui remportent leur premier podium avec une 3e place sur ce rallye du Mont Blanc. Auteur d'une saison exceptionnelle pour leur première année en rallye 2, où ils étaient déjà tout proches à l'Antibes de prendre la 3e place avant de sortir dans la dernière spéciale, une 5e place au rallye des Vosges, une 4e place au rallye du Rouergue, l'équipage est enfin récompensé pour tout leur travail. Ils parviendront même à prendre un scratch dans la spéciale numéro 11, ex aequo avec Giordano. Bravo à tous les deux parce que franchement c'est très fort et on espère que l'année prochaine, ils seront évidemment des acteurs incontournables du championnat. De retour pour une manche du championnat de France, Jérémy Ancian réalise un très gros rallye en prenant la 5e place scratch du général. Après une grosse bataille avec Kevin Beauchâté, Abouzi avec la DS3 WRC et Wagner tout au long du rallye, Ancian parvient finalement à prendre la 5e place dans la dernière spéciale. Abouzi, lui, avec sa DS3 WRC, il perd gros dans la dernière spéciale en se faisant battre par Ancian et Wagner qui scratch d'ailleurs dans la dernière spéciale et donc finit 7ème alors qu'il était 5ème tout au long du rallye. Les 3 hommes finissent avec moins de 5 secondes d'écart. Quant à Kevin Beauchâté, il abandonne suite à un accident sans gravité dans la spéciale numéro 10. Déception pour Nicolas Siamin et Yannick Roche avec une 4e place scratch au résultat final. Pourtant désignés dans les favoris, il peine à rivaliser avec les C3 du team CHL et avec les polos du team Sarrazin. Loin dans les chronos, on est forcément un peu surpris car avec ses victoires à l'Antibes avec l'Alpine, au Var avec la Skoda Rallye 2 et au Touquet avec l'I20, les résultats de cette année sont un petit peu moins bons qu'on l'espérait. Toujours dans la course au titre, ce résultat l'éloigne un peu plus de Quentin Giordano et Kevin Parent qui finissent 2e, derrière un Bonato et un Benjamin Boulou parfait sur ce rallye du Mont Blanc et qui surtout, les deux équipages se seront partagés tous les scratchs du rallye. On fait un point rapide sur le classement général. Quentin Giordano est premier toujours avec 130 points d'avance. Nicolas Siamin reste second avec 103 points, donc là il y a plus d'un rallye de différence, ça commence à être compliqué. Johan Bonato, lui, est en 3e place avec 81 points malgré ses 3 abandons. Cédric Robert est 4e avec 79 points. Et en 5e position, William Wagner est à 61 points. Donc comme je disais, il y a plus d'un rallye d'écart maintenant en termes de points avec Giordano et Siamin. Donc là, si Siamin veut conserver ses chances de titre, il va falloir compter avec une sortie de route de Giordano, on ne lui souhaite pas, ou bien un problème mécanique. Mais sinon, au vu des performances de Giordano, 2e au Touquet, 1er au Charbot, 2e à l'Antibes, 1er au Vosges, 2e au Rouergue, 2e au Mont Blanc, c'est quasi parfait en fait comme saison. Ça risque d'être très compliqué pour Siamin de revenir dans la course. Avec des résultats un petit peu décevants comme je disais tout à l'heure. Ça y est, on connaît enfin les vainqueurs du Clio Trophy Asphalt. Thomas Chauffret est titré avec une 4e victoire en 4 rallyes. Il est invaincu cette année. Félicitations à lui et ses 2 copilotes tout au long de la saison, donc Pauline Chauffret et Anthony Amar. C'est amplement mérité, il a vraiment survolé le championnat. On se souviendra notamment de sa bataille à l'Antibes avec Tom Pierry. Et Tom Pierry, lui, remporte le Clio Trophy Junior avec sa copilote Amandine Bordery. Il rentre avec une 4e place dans ce rallye du Mont Blanc. Cette édition aura encore offert des gros passages avec ses voitures, où les batailles entre les pilotes les forcent à repousser les limites des voitures. Avant de terminer, on va parler des performances du week-end dans les différentes catégories. En 2 roues motrices, Cédric Robert s'impose largement avec plus de 4 minutes d'avance sur ses concurrents. Dans la catégorie féminine, Sarah Rumeau, elle aussi s'impose largement avec son Opel Rallye 4. Elle montre qu'elle monte en puissance rallye après rallye. Et pour finir, du côté des amateurs, je souhaite souligner 3 performances. La performance de Ludovic Jeudi avec sa mythique 205 GTI F 2014
qui termine à la 23e place Scratch, Michel Giraldo avec sa Clio S1600 qui termine à la 27e place Scratch, et enfin Ludovic Godard avec sa Clio 3 RS F2014 elle aussi qui termine à la 35e place. Voilà, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour soutenir mon travail. Évidemment, si le contenu vous plaît. On se retrouve pour la prochaine manche du championnat de France Asphalte au cœur de France. Mais on se retrouve aussi demain pour le débrief du WRC en Grèce qui a lieu aussi ce week-end. Allez, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Moi je vous dis ciao!